Amis vierges, bonjour, bienvenue sur ma chaîne pour la lecture de vos énergies pour la semaine du 7 au 13 août. J'espère que vous allez bien. On va aller voir les messages à entendre pour vous pour cette semaine. Amis vierges, c'est parti, les messages à entendre pour vous pour cette semaine du 7 au 13 août. Lorsque je suis connectée à ma joie en conscience, j'attire le soutien de l'univers. L'unité est ma vraie nature et je choisis l'amour et rien d'autre. Lorsque je suis connectée à ma joie en conscience, j'attire le soutien de l'univers. On va vous demander d'être dans la joie cette semaine. Amis vierges, faites-vous plaisir. On va aller voir la carte d'oracle de la géométrie sacrée à travailler cette semaine si le cœur vous en dit. Amis vierges. Amis vierges. Plein voyage tantrique. On va la prendre, c'est celle qui m'a gentiment glissé. Voyage tantrique. La fréquence du voyage tantrique nous aide à libérer la sagesse et le savoir qui sont cachés en nous pour atteindre un état de plénitude et d'accomplissement à travers nos expériences sensuelles vécues avec nous-mêmes et les autres. Et une petite notion de guérison sur la question. Dans la joie, on se fait plaisir. Les vierges, cette semaine, on va aller voir le message associé à voyage tantrique. Mettez la musique que vous aimez. Levez-vous, fermez les yeux, puis commencez à bouger votre corps. Laissez-le s'exprimer comme vous le désirez. Ne pensez pas, ne jugez pas. Ressentez uniquement la fluidité de vos mouvements. Rappelez-vous que vous pouvez amener cette fluidité dans votre vie quotidienne, que vous entriez dans un magasin ou soyez bloqué dans les embouteillages. Elle est en effet disponible à tout moment. Il suffit que vous vous connectiez à elle. Dans la joie, la félicité, les vierges cette semaine. Travaillez la joie. On va aller voir la carte majeure pour vous. Amis vierges, la carte majeure. Le pape et l'étoile. Bon, ben, vous sentir protégé, vous sortir guidé, vous sentir porté, faire confiance en votre façon de voir le monde, vos valeurs, ce que vous sentez profondément ancré en vous, ce qui vous stabilise, d'avoir foi, d'avoir confiance cette semaine, les vierges. Ayez confiance en cette idée aussi de lâcher prise, d'accepter d'être... de profiter, d'être heureux, de vous faire plaisir. Que tout ne doit pas être punition, expiation. On va aller voir 3 cartes pour nos amis vierges. As de coupe. Valet de denier. Et la mort, phase de transformation, voir les choses en face, voir la vérité en face. Accepter de laisser derrière soi certaines choses pour laisser entrer autre chose. Avec l'as de coupe, il y a quelque chose de nouveau qui débute. C'est une nouvelle source de vie, c'est une nouvelle source de joie. Il y a l'idée de vouloir apprendre de ça, d'avoir une ouverture d'esprit, d'être dans l'expérimentation, la découverte, qui nous amène du coup à sentir qu'on doit laisser des choses qui ne nous conviennent plus, qui ne sont plus nous en fait derrière pour pouvoir continuer à avancer et à emmagasiner de nouvelles sources de vie, de connaissances, de joie. Il y a des choses qui doivent être évacuées. Pour ça, il faut laisser la place, peut-être bien pour certains vierges. Officialiser ça, clarifier ça, comprendre ce chemin-là. Accepter, parce que le pape explique aussi que ça a un sens profond d'acceptation. On va aller voir matériellement, concrètement. Matériellement, concrètement, amis vierges. Le fou. La 7 de denier.
La haute fortune, ça bouge, ça change. C'est les cycles de la vie, on va repartir sur quelque chose de nouveau. Il y a une notion de libération, de se sentir plus libre, d'oser plus, de tenter des choses. Le bilan doit se faire, voir les expériences que vous avez envie de tenter, les expériences qui n'ont pas marché non plus, que vous allez continuer par rapport à ça. La roue de fortune explique ces nouveaux cycles, c'est un nouveau cycle de libération, un nouveau cycle qui s'engage, qui va vous demander effectivement de laisser des choses derrière vous pour pouvoir réengranger de nouvelles choses. On ne peut pas faire avec juste une demi-mesure sur certains sujets. On va aller voir émotionnellement. Émotionnellement, Amis Vierge. De coupe. Valet de bâton. Deux d'épée. Deux fois l'ermite. Matériellement, concrètement, émotionnellement, on réfléchit, on voit les choses en face, on comprend certaines choses. Alors, peut-être une difficulté à laisser derrière vous, en fait, des regrets émotionnels, des culpabilités, des choses qui ne se sont pas bien passées, des relations qui ont fini en échec, avec une énergie de valet de bâton qui, lui, au contraire, a envie de se lancer dans de nouvelles choses, d'être dans l'enthousiasme, de se laisser connecter à sa joie, justement, en conscience. Le valet de bâton, il lance des idées, il a envie de sortir, il a envie de tester, il a envie d'expérimenter, de dire oui, pourquoi pas, d'accepter les invitations, etc., etc. Et la 2 d'épée, c'est peut-être au fond l'idée de ne pas... de se laisser porter par rapport à ces énergies-là, un petit peu, parce que effectivement la mort et la roue de fortune expliquent que c'est un processus qui va être naturel. Vous n'avez pas beaucoup d'efforts à faire pour vivre cette transition, en fait, tout simplement sur cette semaine. Peut-être un petit souci cependant, parce qu'effectivement, ce que vous allez devoir laisser derrière vous, c'est quelque chose qui n'a pas marché, pour aller vers quelque chose qui vous donne envie. Bon, en soi, comme ça, dit comme ça, le choix est vite fait, mais pour vous, c'est peut-être un petit peu plus compliqué encore. Enseignement spirituel. La diffusion de la spiritualité est au cœur de ta mission. Tu participes à faire grandir les consciences et à ouvrir les cœurs. Continue également à apprendre avec ces belles énergies du valet et à investir dans ton propre développement spirituel. Je vous souhaite une excellente semaine, amis vierges, et je vous dis à très vite.